Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition régionale dont voici les principaux titres. Jacques Gillot reconduit à la tête du Conseil général, un plébiscite pour le président sortant qui a recueilli 39 voix sur 40. Gillot, homme de consensus qui s'inscrit dans la continuité, nous évoquerons largement cette élection et vous proposerons de multiples réactions. Une igname de 81 kilos, une récolte incroyable pour un agriculteur de Bémao qui assure avoir atteint un tel record grâce à l'influence de la Lune et à son amour de la Terre. Et puis 68 ans de mariage, des noces de diamants prêtes à virer aux platines qui seront célébrées demain pour le couple Jacobi-Coali. Alexandrine, 99 ans, et Michel, 91 ans, se sont mariés en 1943. Mais tout d'abord, cet accident de plongée au large de Déé. Un homme de 46 ans est décédé aux alentours de 10h40 ce matin. Le touriste qui était hébergé à l'hôtel Fort-Royal n'a pas pu être réanimé par les pompiers et le SAMU. Jacques Gillot sera donc le dernier président du Conseil général de Guadeloupe. Sans surprise, il a été réélu à la tête de la collectivité ce matin à Basse-Terre. Une quasi-unanimité des votes, 39 voix contre un vote blanc. Il était le seul candidat à briguer le mandat de président. Retour sur cette élection avec Ludivine Guillaulet et Rémi de France. Et je vous propose d'écouter Jacques Gillot. Le président du Conseil général est évidemment satisfait de sa réélection, mais il refuse tout triomphalisme. Il entend se mettre au travail immédiatement. Il répond à Ludivine Guillaulet et Rémi de France. Une réaction à l'issue de ce vote, celle de Gabriel Louis Carabin qui va devoir faire un choix entre ses fonctions de maire, de député et de conseiller général. On l'écoute. Une élection bien évidemment marquée par la constitution des différentes commissions. Si Jacques Gillot a renouvelé sa confiance à Félix Desplan en le maintenant premier vice-président, il a aussi créé la surprise en nommant Georges Hermin, deuxième vice-président, ou encore Jean-Marie Hubert en quatrième position. Détail avec Ludivine Guillaulet. Et en effet, Jacques Gillot, à l'issue de cette élection, est perçu comme l'homme du consensus. Jackie Massico, bonsoir. Alors, Jacques Gillot, bien évidemment, sort renforcé de cette élection. Oui, tout à fait. Bonsoir, Laetitia. Alors, stabilité, consensus, des termes qui reviennent. Toutefois, le président du Conseil général a tenu un discours offensif et ferme. Il n'a pas manqué de faire quelques mises en garde. Même qu'elle sur les bancs de l'Assemblée. Merci beaucoup, Jackie Massico, pour cette analyse. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette élection au Conseil général de la Guadeloupe. En Martinique, en revanche, Claude Lise n'a pas été reconduit. C'est une femme, Josette Manin, sous l'étiquette d'Ivergoche, qui prend la tête du Conseil général. Le président sortant PS, Claude Lise, a préféré s'effacer avant le troisième tour. Le reportage de nos confrères de Martinique Première. En Guyane, élection mouvementée également, et sur place on se demande même si la majorité au Conseil général est encore de gauche. La question s'est posée, en tout cas après l'élection d'Alain Tienlong. Hubert Kountou, soutenu par des membres de l'AGEG, a fait acte de candidature, mais c'est Alain Tienlong qui a finalement été élu au troisième tour de scrutin. Il s'en est fallu de peu. Le résumé de Roland Pidéry de Guyane Première. Le groupe a voulu que je sois le premier vice-président pour que je sois... Le reste de l'actualité, en bref, cela fait maintenant 8 jours qu'Anthony Dubois est porté disparu. Ce touriste de 48 ans demeure introuvable depuis mercredi dernier, malgré d'importantes recherches. Il s'était égaré sur un sentier de la 3e chute du Carbet et pourrait être blessé. La pilule a du mal à passer, le carburant augmente ce soir à minuit, 6 centimes de plus pour le samplon et 8 centimes supplémentaires pour le gazole qui affiche désormais à la pompe 1,40 €. Les consommateurs ont du mal à digérer cette nouvelle hausse. Lise Dolmar et Daniel Quérin l'ont constaté en faisant un petit tour des stations-service. En bref, le Parc national de la Guadeloupe et Cita Espérance viennent de remporter le premier concours national organisé dans le cadre des trophées du mécénat d'entreprise pour l'environnement et le développement durable. C'est le projet de réintroduction du lamentin des Antilles dans la baie du Grand Cul de Sac-Marin qui a été retenu par le jury. Et puisque l'on évoque le Parc national, notez qu'un important glissement de terrain s'est produit sur la trace reliant la vallée de la Grande Rivière à la vallée de Beaugendre, à Vieux Habitants. Une portion du sentier s'est effondré, le passage est très glissant et présente un réel danger pour les randonneurs. Le parc national recommande donc de ne pas emprunter cet itinéraire.
Et la nature nous réserve parfois de belles surprises. Un agriculteur de Bemao a récolté une igname de près de 80 kg. Le tubercule a poussé naturellement, selon Molière Balco. Juste avec un peu d'amour, il en est particulièrement fier et a présenté le spécimen ce matin à Patrice Gonfier et Daniel Quérin. Une autre belle histoire, 68 ans de mariage, Michel et Alexandrine Jacobi-Coali se sont dit oui le 1er avril 1943 sous l'administration du gouverneur Saurin. Ils ont 91 et 99 ans et célébreront demain leur noces de diamant. Lui était boucher, elle commerçante, marie-galantaise. Et c'est à Michel que l'on doit notamment l'hippodrome de Saint-Jacques. Le couple de nonagénaires a connu des hauts et des bas, mais il a su résister et fait figure d'exemple pour les jeunes générations. Paul-Henri Scoll et Bruno Pensio-Villon sont allés à leur rencontre. Cet hommage au footballeur Yannick Darmalingon, un tournoi en salle était organisé aujourd'hui au gymnase de Fouilleul. Le jeune espoir du foot était joueur au Racing de Basse-Terre. Il était décédé en janvier 2010 brutalement à la suite d'une rupture d'anévrisme. Ses amis et camarades de Fouilleul ne l'ont pas oublié. Voyez le reportage de Robert Gaspard et Daniel Quérin. On reste dans le foot avec cette déception. En bref, les Guada Boys juniors ont eu beaucoup de mal à trouver leur marque au Guatemala après s'être inclinés lors du premier match face au Canada. Les Guadeloupéens ont perdu hier soir contre le Costa Rica 3-0. Une défaite qui signe leur élimination. Ils terminent dernier de leur groupe. Les organisateurs du carnaval tropical de Paris l'avaient annoncé en grande pompe. La parade pour ses 10 ans passera en juillet prochain par les Champs-Élysées. Eh bien, ce n'est pas gagné. La préfecture de police de Paris oppose son veto aux grandes dates des élus ultramarins de la capitale. Ils ont défendu le carnaval lors du Conseil de Paris ce matin. Le reportage de Kelly Pujard et Denis Rousseau-Caplan. Et c'est ce soir le dernier rendez-vous de la saison carnavalesque. Tenue de rigueur, le rouge et le noir. Tous les passionnés sont en ce moment en train de défiler car après il sera temps de ranger les costumes. Un défilé de la mi-carême qui a débuté avec du retard. Yasmina Yakou, vous nous le confirmez. Laetitia, Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À 20h10, Mas Dewar, remise du prix du concours de meilleur groupe du carnaval 2011. À 20h25, Léa Parker, 2 épisodes. Et puis à 22h10, prolongation, votre magazine foot présenté ce soir par Jérôme Boécas. Demain, à 13h, vous retrouverez Laura Séné. 19h30, Jérôme Boécas. Très belle soirée à tous. Très bon début de week-end. Dans mon cœur,